À la une de cette édition, viol de la fille de 13 ans, la ministre du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safou, promet de prendre en charge la victime. Par la même occasion, Chantal Safou a annoncé dans les tout prochains jours la campagne Tolérance Zéro pour les auteurs du viol. Sortie officielle le vendredi dernier de l'ONG RJSSR, un réseau de journalistes engagés pour la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction. La cérémonie s'est déroulée à King Plaza en présence de la ministre du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safou. Les barreaux de Kinshasa-Matete viennent de s'enrichir de nouveaux avocats. 101 avocats ont prêté leur serment pour être admis sur la liste des stages. La cérémonie s'est déroulée mardi 18 juin dernier lors d'une audience solennelle à la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Buta à Kasumbalesa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec 2 prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi. Pour 2019, pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Congo Airways. Le plaisir de voyager. Merci de choisir le journal des droits humains pour vous informer. Affaire viol de la fille de 13 ans, la ministre du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safou, promet de prendre en charge la victime. Par la même occasion, Chantal Safou a annoncé dans les tout prochains jours la campagne Tolérance Zéro pour les auteurs du viol pour mettre fin à cet acte ignoble. Elle a dit lors d'un point de presse tenu devant les membres de la société civile et les activistes des droits de l'homme. Suivez. Dossier de la jeune fille mineure violée par ses collègues de classe. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment ces élèves se sont-ils retrouvés dans une résidence non habitée à Gombe le 17 mai, jour férié en RDC? Et pourquoi tant de spéculations au sujet de ces viols? Voilà autant de questions posées et répondues sur les champs ce jeudi 20 juin au cours de la matinée d'échange organisée par la ministre du Genre, Enfants et Famille, avec la société civile, le maître avocat et partenaire. Cette situation honteuse pousse la ministre du Genre, Chantal Safou, à déplorer surtout cette défaillance de la prise en charge éducationnelle de nos enfants, aussi bien dans le chef des parents, des éducateurs et de la communauté tout entière. Cela nous oblige à réactiver tous les mécanismes institués en vue de venir à bout de ces fléaux. Cependant, la ministre du Genre appelle les Quinoises et Quinois au calme. Nous invitons tout le monde au calme, d'autant plus que les parties intéressées ont encore la possibilité d'exercer le voie de recours et c'est ce qui a été fait. On a beaucoup de cas de viol dans le pays et ce cas ne peut pas nous amener à tomber dans le sensationnel. Et pour mettre fin à ces fléaux des violences sexuelles, la ministre du Genre continue à mener un plaidoyer auprès du chef de l'État pour le lancement de la campagne Tolérance Zéro aux auteurs de violences sexuelles telles que recommandées par la déclaration des chefs d'État et des gouvernements de Kampala sur les violences sexuelles et basées sur le genre de 2011. Déjà, la victime bénéficie du soutien et de l'accompagnement du ministère du Genre, Enfants et Familles et des partenaires et des moyens pour les soins lui ont été remis. Dans le même registre, un sit-in a été organisé par plusieurs activistes des droits de l'homme devant l'école Révérend Kim sur l'avenue du 24 novembre pour réclamer la modification de la décision de cet établissement scolaire qui aurait exclu définitivement la victime du viol. Ness Lutété et Aristote Mundia.
Nous sommes devant l'école Révérend Kim sur l'avenue 24 novembre où plusieurs activistes des droits de l'homme, notamment Lucha, ECHA et le Parlement des jeunes, ont organisé un sit-in pour réclamer la modification de la décision de cette école renvoyant la fille de 13 ans, victime du viol collectif. Nous sommes ici pour réclamer la justice. Nous voulons que la justice soit faite parce qu'on ne peut pas tolérer qu'une fille de 13 ans soit violée par des garçons tels qu'elles sont là et on les innocente. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous ne sommes même pas membres de leur famille, mais nous sommes là pour défendre les droits. Devant l'acte, il n'y a pas de raison. Devant l'acte commis, il n'y a pas de mineur. Un mineur qui peut engrosser, un mineur qui peut scelter, un mineur qui peut faire du mal, un mineur qui peut ravir la virginité. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de français, il n'y a pas de raison pour justifier cela. Une revendication balayée par Christian Sobo, président du comité des parents de cet établissement scolaire, qui dément l'information selon laquelle cet élève victime du viol serait exclu de l'école Révérend Kim. Il affirme par contre que l'école a décidé de demander à la fille de se reposer, le temps pour elle de se reconstruire moralement. Je vous confirme que l'école Révérend Kim n'a pas pris une décision pour renvoyer la fille de l'école. Au contraire, ce sont les auteurs du viol qui doivent être renvoyés de l'école. Pour rappel, cette fille de 13 ans a été violée par 7 de ses condisciples. Après procès, 2 ont été condamnés et 5 autres acquittés. Contentieux électoral après les législatives de 2018, la CAJ a transmis 2 communiqués de presse au président de la Cour constitutionnelle pour lui demander la réparation des erreurs qui auraient figuré aux arrêts rendus par sa juridiction et au procureur général de la République d'enquêter sur le fait des corruptions qui ont enchéré ces contentieux. Suivez. Sidéré par les arrêts de la Cour constitutionnelle invalidant les députés nationaux, l'Association congolaise pour l'accès à la justice s'est adressée au président de la Cour constitutionnelle et le procureur général de la République. À travers 2 communiqués de presse, il demande au premier de réexaminer les résultats rendus par sa juridiction qui, d'après la CAJ, sont teintés d'erreurs et au second d'enquêter sur les faits de corruption relevés lors de ce contentieux. Les gens doivent savoir que le règlement a établi quand même des exceptions, notamment en ce qui concerne la possibilité de pouvoir revenir devant la même cour en rectification ou en interprétation. Et s'agissant principalement de la rectification, il est important que les juristes que nous sommes, nous puissions pousser la réflexion très loin. Il ne faudrait pas que les gens fassent la confusion parce que j'ai lu certains juristes écrire pour dire que même si la Cour devait réexaminer ces arrêts suivant la procédure de rectification, mais elle n'a aucun droit de pouvoir modifier les dispositifs éventuellement, c'est-à-dire la conclusion. Nous disons non, c'est une très mauvaise interprétation parce que ceux qui soutiennent ça pensent que la procédure de rectification qui est prévue dans les règlements intérieurs de la Cour est presque la même avec celle qui est prévue en ce qui concerne les droits communs, c'est-à-dire en matière civile. Conscient du caractère irréprochable et inattaquable des arrêts de la Cour constitutionnelle, Georges Kapiamba se dit rassurant quant à l'issue de cette démarche, s'appuyant sur le principe de la sincérité qui n'est tout autre que le recomptage des voix pour réhabiliter les députés nationaux invalidés injustement. Le contentieux électoral est un contentieux de sincérité, c'est-à-dire qui s'examine sur base des chiffres. Donc, ce sont des erreurs arithmétiques qui doivent être expliquées, exposées à la Cour. Et lorsque la Cour va maintenant les revérifier et constater qu'effectivement, dans notre appréciation, nous avons commis l'erreur ou nous avons été moins attentifs à l'élément seuil. Mais la Cour va revoir l'ensemble de son arrêt. La CAJ affirme détenir des documents des 31 cas de corruption flagrants qui se repartissent comme suite 24 députés de la Mouka,
3 du regroupement Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo et 2 autres de la coalition Lamuka des démocrates et 2 sénateurs de Lamuka. Restons toujours à la cage. Démission de Norbert Bassengezi de son poste du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Georges Kapiamba, président de la cage, estime que c'est un non-événement car celui-ci et d'autres membres de cette centrale électorale sont fin mandat depuis le 15 juin 2019. Il est au micro de Aristote Mundia et Merlin Kamalandoa. C'est un non-événement parce que vous savez que tous les membres de la CENI sont arrivés au terme de leur mandat depuis le 15 de ce mois. C'est le 15 de ce mois, il y a plus de 5 ans qu'ils avaient prêté serment. Donc, logiquement, tous ils doivent se considérer comme n'étant plus investis d'un quelconque mandat. Et ils doivent se mettre à l'écart en attendant que les parties prenantes au processus électoral se réconsultent pour amorcer le processus de désignation de leurs remplaçants. Donc, ce qu'il a fait, c'est bon, mais nous en appelons aussi à M. Nanga et tous les autres à pouvoir suivre cet exemple. Autre chose à présent, sortie officielle le vendredi dernier de l'ONG RJSSR, un réseau de journalistes engagés pour la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction. La cérémonie s'est déroulée à Kin Plaza en présence de la ministre du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safo. Regardez. C'est dans un auditoire essentiellement constitué des femmes et hommes des médias, ainsi que des professionnels de la santé et des partenaires techniques, que s'est déroulée la cérémonie marquant le lancement officiel des actions du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, RJSR. Le go de ces actions a été donné par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Chantal Safou. Ce réseau de journalistes s'engage à sensibiliser et à conscientiser au moyen de l'information les femmes, mais également les hommes à adopter un comportement responsable en ce qui concerne le planning familial dont la plupart ignorent encore. Les questions de la santé sexuelle et reproductive touchent directement à la santé publique, touchent au développement et touchent aux droits humains. Donc voilà ce qui nous motive à nous impliquer dans ces questions parce que nous voulons informer la population sur des problèmes, des thématiques qui sont généralement jugées tabous et pourtant la population doit connaître ces questions. La ministre du Genre, Chantal Safou, a rassuré la structure du soutien efficace de son ministère. Je vous en félicite et vous encourage vivement à poursuivre avec le dynamisme qui caractérise la profession. Et vous fait part de toute la disponibilité du ministère du Genre, Enfants et Famille à vous assurer un accompagnement efficace. Un accompagnement que nous avons commencé avec AIPAS, qui est un grand partenaire, un partenaire de taille pour les ministères du Genre, Enfants et Famille. Elle a par ailleurs félicité tous les membres de ce réseau de journalistes pour leur initiative qui vient briser le tabou qui entoure les questions liées à la santé de la reproduction. La bonne information sur la planification familiale présente plusieurs avantages, notamment aider à éviter les risques de la mortalité néonatale, à espacer les naissances, à réduire le taux de mortalité infantile et celui des grossesses précoces et à haut risque. Dans un chapitre un peu similaire, au cours d'un point de presse, le 18 juin dernier, le coordonnateur de la nouvelle société civile s'est dit surpris de recevoir une invitation de la structure et du ciel, lui demandant de prendre part à la réunion de désignation des membres de la société civile devant siéger à la CENI. Pour Jonas Tchombela, la dite structure n'a pas qualité de convoquer de telles assises. Aristote Mundia et Diebongo. La nouvelle société civile congolaise NSCC se dit surprise et indignée d'avoir reçu une invitation lui envoyée le mardi dernier par la structure nommée Et du Ciel, lui conviant de prendre part à la réunion de désignation des membres de la société civile à la CENI au siège de la CIME. Pour la NSCC, cette structure n'a ni mandat ni qualité de convoquer une telle rencontre. Contre toute attente, il nous revient de constater que la nouvelle société civile congolaise y a été conviée à cette réunion alors qu'elle n'a jamais été et ne sera jamais membre de cette structure controversée qui ne se réveille que dans de pareilles circonstances, uniquement
à l'occasion des renouvellements des délégués de la société civile au sein de la CENI. Ainsi, la nouvelle société civile congolaise souhaite l'implication de toutes les plateformes de la société civile de la RDC lors du renouvellement prochain de leurs représentants à la centrale électorale qui, depuis le 15 juin dernier, ont vu leur mandat expirer. La nouvelle société civile congolaise interpelle le cadre de concertation de la société civile, les grandes plateformes de la société civile spécialisée des questions électorales, de la démocratie et des droits de l'homme à ce sujet. Bien plus, la désignation de membres de la société civile à la CENI n'est pas l'apanage de la seule société civile de Kinshasa. C'est un problème de tout le pays. Les collègues des provinces doivent impérativement être associés à cette démarche. Toutefois, la NSCC avertit l'opinion publique qu'elle n'apportera son soutien qu'aux seuls candidats issus d'un processus transparent, inclusif et démocratique qui bientôt sera organisé par les structures qualifiées, exerçant légalement et dotées des personnalités juridiques. Les groupes de réflexion sur la mise en application, sur la promotion des huissiers de justice a pris part à la 5e rencontre des huissiers de justice Afrique-Europe qui a été récemment tenue à Kintendele au Congo-Brazzaville. Au terme de cette rencontre, ce groupe de réflexion a reçu un trophée de participation. C'est une grande première. La République démocratique du Congo n'avait jamais été représentée avec autant de visibilité à une rencontre internationale des huissiers de justice Afrique-Europe. Il en sera désormais ainsi. La 5e rencontre du genre organisée à Kintele au Congo-Brazzaville du 12 au 14 juin a connu la participation du groupe de réflexion sur la mise en application de la profession de huissier de justice. En tête de la délégation, Mosengo Waya, président de la dite structure, revenu au pays non pas les mains vides, mais gratifié d'un trophée qui lui a été remis par le président de l'Union internationale des huissiers de justice. Les trophées ici signifient juste la participation de la RDC, n'est-ce pas, d'une façon visible, et l'intervention de la RDC dans cette cérémonie de la 5e rencontre des huissiers de justice africains et européens. La façon de l'accueil dont les Brazzavillois ou toute la salle nous a réservé, parce que c'est depuis que l'Union internationale des huissiers de justice et l'Union internationale des huissiers africains attendent de la RDC, n'est-ce pas, pour être membre dans toutes ces structures-là. Donc, nous voir, c'était vraiment une joie pour tout le monde. Plusieurs pays ont déjà reconnu le huissariat comme étant une profession libérale. Qu'en est-il avec la RDC? Actuellement, nous sommes au niveau de la cour d'appel, parce que la cour d'appel choisie pour nous, c'était la cour d'appel de la Gombe. À ce moment-là, à ce moment plutôt, il y a déjà une commission qui est en train d'être montée, parce qu'on a déjà travaillé là-dessus. Il y a une commission qui est en train d'être mise en place, n'est-ce pas, pour commencer avec les recrutements du premier huissier de justice. Il faut noter que d'ici au mois d'août, il sera organisé un atelier de vulgarisation de la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant organisation et création de la profession de huissier de justice, mais pas que. Une première prestation de serment devra également avoir lieu. Écho du Palais dans cette édition, les barreaux de Kinshasa Matete viennent de s'enrichir de nouveaux avocats. 101 avocats ont prêté leur serment pour être admis sur la liste des stages. La cérémonie s'est déroulée mardi 18 juin dernier lors d'une audience solennelle à la cour d'appel de Kinshasa Matete. Occasion aussi pour 128 avocats de renouveler leur serment pour être inscrits au tableau témoin de l'événement Merlin Kamalandwa. Près de 230 avocats, dont une centaine ont renouvelé leur serment pour être admis au tableau et plus de 100 autres ont été inscrits à la liste des stages du barreau de Kinshasa Matete au cours d'une audience solennelle de prestation de serment organisée le mardi 18 juin dernier à la cour d'appel de Matete. Tous, les mains droites levées, ont juré devant la composition et leurs autorités ordinales de respecter la Constitution, mais aussi de travailler selon les règles de leur profession. Je jure de respecter la Constitution de la République
d'obéir à la loi, d'exercer les défenses et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humilité. Je n'ai rien dit ou publié des contraires aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et à la paix publique. Après avis favorable de l'organe de la loi, sur demande du bâtonnier de l'ordre, la Cour d'appel de Kinshasa-Matete a reçu les serments des nouveaux avocats et leur a présenté des félicitations, ce avant de leur prodiguer quelques conseils, notamment sur le sens de leur serment. Le serment que vous renouvelez aujourd'hui est très riche en paroles et c'est vraiment une grande responsabilité. Pour vous invite à y faire très attention. Dans son allocution, le bâtonnier de l'ordre Koko Kayudi Misamou a insisté sur le respect de l'éthique professionnelle. Vous savez, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, mais elle reste réglementée. Et donc il appartient à chacun qui a été présenté au serment de prendre la mesure de ses responsabilités s'il veut mener une carrière fructueuse au sein du barreau, parce que le barreau est un corps organisé qui a des règles. Et donc il faut respecter ces règles-là si vous voulez avoir une carrière qui puisse porter. Nous espérons qu'ils veilleront à leur comportement et qu'ils s'appliqueront, n'est-ce pas, pour devenir, acquérir l'expérience nécessaire. Ces nouveaux promus n'ont pas hésité d'exprimer leur joie. Ils promettent désormais de se consacrer aux intérêts de la population pour une justice équitable. Je suis tellement joyeuse de défendre aujourd'hui les gens et de porter encore cette robe, parce que je suis déjà dans une autre tenue, mais ajoutant encore cette deuxième tenue, là où on dit c'est partout est noir et il n'y a qu'un peu de blanc, donc je suis tellement heureuse comme personne ne peut imaginer. On est là pour leur défendre et de défendre tout ce qui est bon, tout ce que nous pourrons croire est juste devant la population, encore le public. Prévu le 7 juin dernier, la cérémonie de prestation de serment s'est déroulée le mardi 18 juin pour des raisons administratives. Restons toujours au palais, cette fois-ci au tribunal des grandes instances de la Gombe. La demanderesse Bibi Kalanga vient en contestation de l'exécution du jugement RC 115-852 rendu par le même tribunal en sa défaveur. Au banc des accusés, les conservateurs des titres immobiliers des Ngaliema, les greffiers divisionnaires du TGI Gombe et les géomètres du cadastre de Kinshasa Ngaliema. À l'audience, en ces jours, la demanderesse plaide sur la forme et sollicite du tribunal la suspension de l'exécution du jugement. L'affaire a été en délibéré par les tribunaux des grandes instances de la Gombe. Merle Kamalandoa. À l'audience de ce jour, il y a absence totale d'une contrainte légale pour s'assurer que cette affaire soit plaidée à cette audience. On a dit que nous sommes devant vous par rapport à une contestation de l'exécution. La demanderesse Bibi Kalanga, copropriétaire de l'appartement situé à Kinshasa, Villa 5, au quartier Montfleury dans la commune de Ngaliema, assigne devant le tribunal de grande instance de la Gombe par une ordonnance abréviative de délai Kabundi Lukusa Serge ainsi que ses 3 co-accusés, notamment le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Ngaliema, le greffier divisionnaire du tribunal de grande instance de la Gombe et le géomètre du cadastre de la ville-province de Kinshasa Ngaliema. Avant même que le tribunal ne poursuive sa démarche sur l'état de l'affaire, un débat s'engage entre les parties sur la saisine du tribunal. Les avocats du 4e défendeur, le géomètre du cadastre de Ngaliema, soutiennent devant le tribunal que l'affaire ne serait pas en état de recevoir plaidoirie au motif que bien qu'assigné par une ordonnance abréviative de délai, il n'aurait pas eu communication de pièces entre les parties. Il sollicite donc du tribunal de se déclarer non saisi, une demande rejetée par la demanderesse Bibi Kalanga. Ses avocats font savoir au tribunal qu'il est saisi en matière de contestation de l'exécution d'un jugement rendu par le même tribunal, une matière caractérisée par la stérilité car il y aurait péril en demeure. La partie demanderesse par ses conseils évoque en outre l'article 27 de l'arrêté d'organisation judiciaire qui veut
que les affaires soient instruites et plaidées à la première audience. Une position soutenue aussi par le deuxième défendeur, le conservateur des titres immobiliers de Ngaliema, ce qui suscite un vif débat. Quand bien même la partie demanderesse aurait obtenu une ordonnance abréviative des délais, et quand vous prenez l'exploit qui vous saisit, vous ne verrez nulle part où il est fait mention que cette affaire soit connue, que ce soit sur les mesures conservatoires ou au fond à la première audience. Étant entendu que cette affaire n'est pas en état à ce jour, et qu'il s'agit de là d'une première fois que le tribunal est saisi, il plaira à votre auguste tribunal de pouvoir renvoyer cette affaire au mois afin qu'elle soit mise en état. La contestation de cette exécution a été commandée, ou l'exécution a été commandée par la partie aujourd'hui qui se dit défenderesse. Donc nous supposons que la partie défenderesse a toutes les pièces sur lesquelles nous devons débattre. Parce que c'est la partie demanderesse qui a commandé l'exécution. Et je dis bien, je suis devant le juge qu'on appelle les juges d'exécution, qui n'est pas le juge que eux sont en train de dire. Pour ce débat, l'organe de la loi sollicite du tribunal de renvoyer les parties à l'audience prochaine pour leur permettre de communiquer les pièces. Étant donné qu'il n'y a pas une contrainte au stade actuel de plaider cette affaire, et M. le Président, quant à nous, il sera de bon droit. Et pour une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire, en renvoyant l'affaire, et les parties seront dans le même point d'égalité, et la justice sera éclatée devant votre ministère. Le tribunal passe outre l'avis du ministère public. La composition s'appuie sur l'article 27 de l'arrêté d'organisation judiciaire du 20 août 1979 et rappelle aux parties qu'elle est saisie en matière de contestation de l'exécution d'un jugement. Avant d'accorder l'abréviation des délais, apprécie de l'urgence qu'il y a à faire passer une cause. Donc pour le tribunal, nous estimons que cette cause au regard, comme nous l'avons dit, de la nature du litige qui porte sur la contestation de l'exécution, peut être plaidée. Le tribunal accorde la parole à la partie demanderesse. Bibi Kalanga, par ce conseil, soutient qu'elle serait victime d'un déguerpissement intervenu à la suite d'une décision obtenue par tricherie par le même tribunal, et cela sur base d'un rapport du service de cadastre de Ngaliema, un rapport qui ne reflète pas la réalité selon elle. La demanderesse reproche en outre le greffier divisionnaire du TGI Gombe au motif que ce dernier aurait violé l'article 4 du Code de procédure civile lors de la signification de ses décisions. Bibi Kalanga sollicite du tribunal la suspension de l'exécution de ce jugement car attaché de plusieurs irrégularités, une demande également soutenue par le conservateur des titres immobiliers de la Lukunga. Je suis devant vous aujourd'hui pour demander la surséance de cette exécution qui est partielle pour vider le fond, afin de communiquer à mon estimé confrère qui plaide d'ailleurs bien pour le géomètre, le moyen pour démontrer que le géomètre avait mal agi en son temps. Et le conservateur ne trouvera aucun inconvénient à ce que les jugements pendant l'exécution soient sursis. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de faire droit à la demande de la partie demanderesse. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de grande instance de la Gombe clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour rendre sa décision dans le délai légal. Le greffier divisionnaire de la Gombe et Kabundi Lukusa Serge n'ont pas comparu. Le tribunal a retenu le défaut à leur charge. Mesdames et messieurs, vous avez suivi dans cette affaire, les parties ont été assignées par une ordonnance abréviative de délai accordée par le président de la juridiction. Alors, qu'est-ce que cela signifie? La réponse, c'est dans tout de suite avec le juge Pierrot Bakenge dans votre rubrique « Les saviez-vous ». Lorsqu'il y a célérité, le chef de juridiction est saisi par une requête. Il en apprécie le bien fondé
Et il lui est permis d'abréger les délais. Et c'est ce qu'on appelle ordonnance abréviative de délai. En ce moment-là, on n'observera pas les jours, le nombre de jours qui sont prévus par la loi, mais plutôt le nombre de jours qui seront indiqués dans l'ordonnance abréviative de délai. Non, il n'est pas dit que lorsqu'il y a abréviation de délai, les parties doivent nécessairement plaider le même jour. Non. L'abréviation des délais, c'est pour permettre que la cause soit appelée rapidement. Mais pour que les parties arrivent à plaider, il faudrait que la cause soit en état d'être instruite, en état de recevoir plaidoirie. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, ce sont d'autres règles qui permettent au juge de dire que cette cause peut recevoir plaidoirie aujourd'hui ou pas. Mais l'abréviation des délais, c'est uniquement pour comparaître rapidement devant le juge. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Aru à Mwanda, de Bouta à Kasumbalesa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec de prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi pour 2019. Pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Le plaisir de voyager. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. L'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube, le Journal des droits humains.